Marguerite, aujourd'hui, j'ai... Chiotte, non mais ça va pas recommencer, ça va bien maintenant. Caméra de mes 2 briques. Non mais tu vas marcher, hein, moi je te le dis. Hein. Attends un peu là. Tu crois que je veux me laisser démoraliser par du matos, moi? Tu oublies que je suis diplômé de la technopole de l'Acropole Polytechnique de Parcs. Poufias. 1, 2, action. Marguerite, ça y est, j'ai enfin fini voyage. Tixi t'as fait du bon taf là-dessus. C'est officiel, je suis ingénieur qualifié du groupe. J'ai été trop sur Terre, je le serai juste assez pour l'espace. Enfin, mes premiers pas dans le programme Save the D. Putain, mince, mais pourquoi j'arrive jamais à le prononcer ce truc? Enfin, pour le projet de Fixit, on va dire. Mon bombardé, là, sans plus d'explications qu'à mon départ. Genre, j'ai besoin d'un tuto. Non mais allez vous faire cuire une truite tous. Et la solitude fait un effet bizarre aussi. D'être le seul être humain sur toute la surface d'une planète, ouais, ça fait carrément le vertige des fois. Seul à part quelques bestioles qui me font du pied. J'aime pas les animaux de toute façon, alors fuck. Eh quoi? Moi aussi je sais parler anglais, hein, vous croyez quoi? La première mission qu'on m'a filée a été d'aller cueillir de l'hyacinthe. Ouais alors, j'aurais bien aimé une marguerite, hein. Mais bon, Fixit et la poésie, ça fait la tête à Toto, hein, c'est pas terrible. Non sans méfiance, je me suis décidé à sortir de la base. Parce que je suis courageux d'abord, hein. Et bon, ok, un peu parce que Steve m'envoyait des rappels toutes les 2 minutes 40, mais j'aurais fini par y aller de toute façon. Hein. Qui que ce soit aux commandes là-haut, à Fixit je veux dire, c'est du mégalo bien sévère, hein. Et sûrement du troll niveau oméga aussi, hein. Je vois pas d'autre explication. Bref, une fois dehors donc, la planète, ouais... Bon, j'ai même pas son nom machin. Bref, eh ben, c'est plus ou moins une jumelle de la Terre. Hein. À part les bestioles qui crachent du feu et les ralentas qui volent, bon. Heureusement j'avais mon sabre à ce moment-là. Bah quoi, moi je suis ingénieur, hein, je suis pas écolo-militant, hein. Alors c'est bon. Hein. Et puis de toute façon, c'est lui qui m'a attaqué le premier d'abord. Hein. Ah le sabre, oui. Comme tu t'en doutes, on m'a pas débarqué avec. Hein. Mais dans l'attirail qui m'attendait sur place, j'ai pu bricoler un truc. Et aussi un ouvre-bouteille. On sait jamais. Bah quoi? C'est pas parce qu'on maîtrise les voyages spatiaux qu'il faut arrêter les productions plus modestes. Mais y a qu'à voir à quoi ça nous a mené sur Terre. Hein. L'hyacinthe qu'on me demandait était beaucoup plus rare que prévu. Mais je continuais ma route contre faune et contre flore. Ça me faisait tout drôle de revoir un paysage comme avant tous les cataclysmes qu'on a connus sur Terre. La gravité était différente, mais que légèrement. Avec un peu de pratique, j'ai fini par m'y faire assez facilement. C'est à cause de ça que la caméra merde d'ailleurs, hein, au cas où ça t'intéresse. Les composants à l'intérieur prennent la poudre d'escalope à la moindre secousse. Mon sabre m'a bien servi pour me frayer un chemin dans ma quête de l'hyacinthe. Sans ça, les animaux n'auraient eu de cesse d'assouvir contre moi leur soif de sang. Il y avait juste ce reptile qui me collait au basque sans arrêt, mais il avait pas l'air dangereux alors. C'était beau être un environnement extraterrestre, je retrouvais les mêmes désagréments qui m'avaient dissuadé pour les randonnées sur Terre. En marchant, je continuais de penser à Bref, au projet de Fixit. Même si je savais pas très bien ce qui manigançait dans les coulisses, le nom inspirait confiance et je me disais que j'étais plutôt pour le bien commun en final. Quitte à choisir tant qu'à faire. L'absence d'explication, moi ça m'allait. Au moins j'avais pas à faire la conversation avec autre chose que des machines. Et tu sais comme j'ai horreur de l'inverse, Marguerite. Une fois les bébêtes déroutées par mon sabre, j'ai enfin eu la paix. Et j'aurais jamais cru autant l'apprécier, malgré tous mes fantasmes. L'envie me taraudait d'avoir enfin assez de matériaux pour me fabriquer plus qu'un katana. Non, parce que le côté templier, ça va 5 minutes pour la nostalgie. Mais moi, je suis ingénieur, ok? Il y avait tellement d'autres richesses à exploiter au sein de la flore. Je continue encore de me demander pourquoi c'est une hyacinthe qui m'a envoyé récolter. Heureusement que j'avais pas de matos trop développé. Les saccades ioniques étaient perceptibles rien qu'à la surface. Faudrait que je trouve un truc pour contrer ça. Les ondes ont flingué la batterie de la caméra plus d'une fois. Et à force de chercher leur hyacinthe à la pêche, j'ai fini par me retrouver dans les 15 enfers. Une zone pleine d'un gaz olivâtre. Létal, j'imagine, puisque c'est le seul endroit où le reptile chien m'a pas suivi. Ils auraient pu le marquer sur l'état des lieux, hein, sans déconner. Ça vous aurait troué le cul de notice? Autant je supporte bien la solitude physique, autant l'absence totale de communication, je sens que ça va me saouler, mais genre très très vite. Tout ça pour que leur le... Oh et puis zut avec vos noms d'anglicans. STD, voilà. Attends, j'ai pas dit une connerie là? Après un détour de 15 bornes pour contourner la foire au gaz, j'ai fini par atteindre une espèce de pied de colline où... Surprise! J'ai pu mettre la main sur la foutue hyacinthe. Encore un nom à coucher dehors, ça aussi. Les limitations de l'attirail largué à la base étaient frustrantes. J'envisageais la fabrication d'un masque à gaz au plus tôt pour plus avoir à subir les 15 enfers. Comme je l'ai dit, je retrouvais ici les mêmes ennuis que sur Terre pour la géologie. Mais aussi les mêmes beautés, étrangement. Au lieu de me réchauffer l'âme, ce paysage m'a fait sentir que j'avais comme perdu mon foyer. Mon foyer qui n'a jamais été ce caillou dans l'espace, Marguerite. Le chien reptile m'a rejoint à la sortie du champ de gaz et, contre toute attente, j'ai eu envie d'escalader un peu plus en avant pour voir de quoi il retournait en haut.
Bon, j'anticipe un peu, mais j'ai fini par trouver une utilité à leur fleur. En mettant une des graines de son cœur sur la batterie de la caméra, ça l'isole des ondes ioniques et stabilise le rayon de gravitation. Oui, moi aussi je me demande comment j'en suis venu à tester un truc pareil. Et alors? Mais chut, couchez j'ai dit. Bon allez, y'a faim et papouille à papa. Ça... Oui, alors, c'est pas que j'aime les bestioles, hein, mais ce truc, on va dire, a continué de me suivre jusqu'à la base quand je suis rentré de mon expédition, alors je me suis dit que, bon. Mais revenons-en à ma cueillette de l'hyacinthe. Et c'est là que je l'ai vu, que j'ai vu ce que j'ai vu. Au sommet de la colline, où j'ai soudain eu la nostalgie de toi, Marguerite. Le paysage était à couper au couteau. Non, c'est comment qu'on dit déjà? À couper un sourd. Voilà. C'était comme si le monde entier s'étendait à mes pieds et me libérait, prêt à accueillir chacune de mes ambitions constructivistes. Sauver la mise à la terre m'intéressait pas plus que ça, mais fonder un nouveau monde, oui, ça j'en avais envie. Comme le vaste univers dans le microcosme de l'hyacinthe, je me suis mis à rêver de tout conquérir. Ou plutôt, de tout bâtir. C'est là que j'ai vu ce que j'ai vu. Les débris ostensibles du crash d'une capsule sur la plage. D'une capsule comme celle dans laquelle j'avais atterri un peu plus tôt. Sauf que la mienne était en un seul morceau, et près de la base. Comme il commençait à faire nuit, j'ai préféré rentrer malgré ma découverte inattendue. Demain, j'irai voir de quoi il en retourne exactement. Fixit n'a fait mention d'aucun autre ingénieur sur place, alors est-ce qu'il se pourrait... Bon sang, j'ai hâte que le jour se lève pour partir à la recherche de l'occupant de la capsule. Vivement que le jour se lève. C'était Mylon Dust. Faites beaux rêves, Marguerite. Toi aussi, Dougou.